C'est par un marathon féminin de la sous-préfecture de Bessédi à son QG de campagne que la tête de liste, RHDP, Abo Kwame Faustin, a investi le terrain. Il avait à ses côtés Dan Opoulin, le ministre des Sports. Kwame Faustin, le maire qui revient, comme il se fait appeler, donne les raisons de son retour. Le maire Abo revient pour parachever l'œuvre qu'il a commencée. La première des choses, c'est la cohésion sociale, parce que s'il n'y a pas de paix entre les peuples, aucun développement n'est possible. On a beau amener de l'électrification, on a beau amener des engins, on a beau amener tout ce qu'il faut, mais si le peuple n'est pas tranquille, si le peuple est préoccupé par des problèmes de cohésion, vous ne pourrez rien faire. La paix est le préalable à tout développement. À quelques 500 mètres de là, le maire sortant Saouré Essi François de Paul est candidat indépendant. Il remplit pour un second mandat. Il a choisi de faire du porte-à-porte afin d'expliquer le bilan de sa gestion, bilan qu'il juge satisfaisant. Quand j'arrivais, j'avais une dette abyssale de 577 millions que mon prédécesseur m'avait laissée. J'ai travaillé pour éponger cette dette et j'ai un bilan. Au niveau de l'éducation, par exemple, j'ai construit 7 écoles. L'hôtel de ville était totalement dégradé. Et j'ai refait l'hôtel de ville qui fait la fierté de cette commune. Un autre indépendant, Gatabrié Joseph, a lui choisi d'aller à la rencontre de la chefferie de Brafouébi pour leur expliquer le bien fondé de sa candidature. Cet opérateur économique développe depuis 10 ans plusieurs projets dans la commune. Il veut passer à une autre étape. Il y a tellement de besoins que j'ai jugé bon cette année d'intervenir avec une équipe pétrie de métiers. Donc notre projet, c'est surtout travailler pour satisfaire la population, parce qu'il y a un besoin, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau médical, au niveau du transport, au niveau de l'électricité, au niveau ravitaillement en eau. Koné Amidou est candidat indépendant. Son principal combat est de promouvoir l'autonomisation des femmes et l'insertion socio-économique des jeunes. Avant d'investir le terrain, il rencontre à son QG les femmes de Sikinsi. Sikinsi est gangréné par la désunion. Nous venons en point nommé pour créer la cohésion sociale au sein des populations de Sikinsi. D'une part, et faire en sorte que la jeunesse qui est aujourd'hui, qui est le fer de lance sur l'échiquier national, ait sa place au sein du développement. Les femmes sont au cœur de notre action de développement. Il est temps que nous, les enfants, on vienne les mettre en évidence. Union pour le développement de Sikinsi, c'est la liste que conduit le candidat indépendant Mel Owel Élysée. Cet économiste financier de 60 ans veut redonner un second souffle à la commune de Sikinsi. Nous avons constaté que la situation actuelle de la gestion de la mairie pose problème. C'est pour revenir justement à ces principes de gestion du président Alassane Ouattara que nous avons décidé d'être candidats pour d'abord capitaliser non seulement l'expérience que nous avons à la matière, mais redresser aussi cette gestion à Sikinsi pour que Sikinsi puisse profiter pleinement du peu que nous retirons de nos potentialités. C'est à 9 km de Sikinsi à Elupu qu'Adangba Kassa Raphaël, candidat indépendant, a choisi d'installer son QG de campagne. Adangba veut développer sa commune. Ses priorités sont la modernisation du grand marché, l'équipement de l'hôpital et l'autonomisation des jeunes. On ne peut pas bâtir le développement sans une cohésion sociale. Donc ça va certainement étonner, mais ma première priorité, c'est d'œuvrer, auprès des autorités administratives compétentes, d'œuvrer à la cohésion sociale. Lorsqu'il y a la paix, on peut s'arranger à autonomiser la jeunesse. Je dois pouvoir m'arranger à autonomiser la femme. La campagne bat son plein à Sikinsi. Au soir du 13 octobre prochain, ces locaux de la mairie connaîtront leurs nouveaux locataires pour les 5 prochaines années.